Bonjour tout le monde et bienvenue sur Kitchen. Aujourd'hui, je t'apprends à faire un rosti géant vegan à la norvégienne pour une idée d'entrée pour les fêtes. Tout d'abord, on va faire un simili de saumon fumé en faisant un gravlax de carottes. Donc, on va les faire cuire entières dans une croûte de gros sel. Il faut qu'elle soit entièrement recouverte par en dessous, par au-dessus, dans un plat qui va au four. Hop, 220 degrés, 45 minutes, c'est parti. Ensuite, on va faire un cream cheese à base de lait de soja nature. On porte 2 litres à ébullition dans une casserole et on le transfère rapidement le lait bouillant dans un saladier, pas en métal ni en plastique, attention, auquel on va ajouter de suite du vinaigre ou bien du citron pour le faire coaguler. Au bout de 10 minutes, on peut filtrer dans une passoire fine, au-dessus duquel on aura placé un tissu en coton. À la fin de ce processus, on obtient ce qui est en fait les prémices d'un tofu frais. Sauf que nous, on ne va pas le presser, mais le fouetter au mixeur, pour lui donner une texture un peu plus crémeuse et aérienne, plus proche du fameux cream cheese. Pour le petit lait, vous pouvez le garder pour faire des crêpes par exemple, ou l'utiliser pour vos plantes. Bref, quand je me rapproche de la bonne texture, j'assaisonne avec un combo aneth et ciboulette séchée, de l'ail en poudre et du sel. Mais pour le jour J, on fait un effort et on cisèle soi-même des herbes fraîches. On réserve au frigo bien sûr, le best étant de le faire un peu en avance pour que les goûts aient le temps de se fixer. Maintenant on va venir déterrer nos carottes qui ont fini de cuire, pour les tailler à l'économe ou à la mandoline. La carotte a cuit à l'étouffer dans son propre jus, donc son goût est vraiment top. Et même sa texture est parfaite pour le simili qu'on souhaite faire. La dernière étape consiste à les faire tremper dans une marinade composée d'huile, de jus de citron, de paillettes d'algues et pour plus de saveur, je rajoute aussi de la sauce soja et du liquid smoke. Pareil que pour le cream cheese, le mieux est de s'y prendre à l'avance pour que nos lamelles de carottes s'imprègnent bien. Pour pouvoir passer au plus drôle, le caviar végétal. On commence par faire bouillir un fond d'eau dans une casserole. Ce fond d'eau, on va l'aromatiser avec des algues, ici des feuilles de nori et de la dulce rouge. Bien sûr, on rajoute de la sauce soja et encore ce fameux liquid smoke pour apporter le petit côté fumé très sympa. On finit par un petit sachet d'agar-agar et on laisse bouillonner ça environ 5-7 minutes. On termine par un bon coup de mixeur plongeant ou blender et on obtient un cappuccino de la mer. Allez, cul sec. Non, je déconne. Bon, je reprends. En fait, vous allez enlever la mousse au-dessus avec une petite cuillère à café. On prend ensuite une petite pipette dans sa pharmacie et on vient faire du goutte à goutte au-dessus d'un verre d'huile qu'on a mis au congélo 15 minutes avant pour qu'il soit bien glacé. Vous me suivez toujours, c'est bon? En fait, des petites billes au goût très iodé vont se former instantanément au fur et à mesure que les gouttes tombent dans l'huile. Après ça, on n'a plus qu'à filtrer pour récupérer notre caviar maison. Personnellement, je les fais eux aussi mariner au frigo dans un filet d'huile de sésame et du jus de citron. C'est facultatif, mais tout est une question de détail. Hein. Bon, on a fait le plus gros du taf, je vous promets. Il est temps maintenant de s'attaquer au rosti. 2 solutions. Soit vous taillez en fines lamelles comme moi à la mandoline, soit vous râpez. Mais pour la deuxième option, vous serez obligé d'essorer un maximum de jus car la patate va dégorger. Après, on fait sauter tout ça dans une huile bien chaude pendant 10-15 minutes. En retournant de temps en temps et en mettant le couvercle, on veut simplement les cuire à cœur. On transvase dans un saladier, j'assaisonne avec du paprika fumé. Est-ce que j'ai un toc avec ça? Ouais, ça se pourrait. Je sale et je poivre et je vais ajouter juste un petit peu de farine et remuer dessus-dessous avec une spatule. Ce qui va notamment aider à bien faire tenir la galette. Je prends un peu de beurre végétal pour beurrer un moule et j'aplatis bien mes pommes de terre pour donner un joli rendu bien uniforme. Je vais enfourner du premier côté pendant 10 minutes dans un four préchauffé à 220 degrés. Puis ensuite avec une assiette, je peux retourner mon rosti pour le refaire griller du deuxième côté. Cette méthode, elle permet d'avoir ce visuel ultra doré, réconfortant, presque confit avec les bords très croustillants, donc c'est top. Quelle satisfaction de pouvoir enfin tout assembler. Donc on étale d'abord le cream cheese aux fines herbes, on vient déposer nos carottes gravlax, puis notre caviar au civric nature. J'aurais bien rajouté un peu de cerfeuil, mais j'avais juste un peu de persil, donc ça a fait l'affaire.
Bref, cette petite entrée fait carrément le job pour votre menu vegan de réveillon. Allez, ciao les amis, à bientôt!